Avant la venue du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'Arabie était un monde bien différent. Une terre désertique divisée en tribus, où régnait une culture de l'honneur, mais aussi de nombreuses injustices. Au cœur du désert d'Arabie se trouvait la Mecque, un centre commercial animé et un lieu d'une immense signification spirituelle. C'est là que se dressait la Kaaba, une structure cubique drapée de noir, un phare au milieu des sables infinis. Les tribus arabes adoraient de multiples idoles. La Kaaba, construite par le prophète Ibrahim, paix sur lui, avait été détournée de son but originel. C'était devenu un lieu où des centaines de statues étaient vénérées. La Kaaba, autrefois symbole du monothéisme, abritait désormais 360 idoles, chacune représentant une divinité différente, vénérée par diverses tribus. Cette déviation du chemin du vrai monothéisme jetait une ombre sur le paysage spirituel de l'Arabie. La société arabe était marquée par une économie centrée sur le commerce et les caravanes, reliant l'Arabie au reste du monde. Une profonde injustice sociale. Les faibles, comme les femmes, les orphelins et les esclaves, étaient souvent maltraités. Une culture tribale où les guerres pour l'honneur dominaient. Chaque tribu vivait pour elle-même, sans unité réelle. Pourtant, l'Arabie avait aussi des aspects remarquables. Un grand respect pour la poésie, la générosité et l'hospitalité. Ces qualités allaient jouer un rôle important dans la transmission du message de l'islam. Malgré cela, il y avait des signes d'espoir. Certains, appelés Hanif, rejetaient l'idolâtrie et cherchaient à suivre le chemin du prophète Ibrahim, paix sur lui. Ils sentaient qu'un changement était proche. La présence des Hanifs, bien que peu nombreux, servait de bougie vacillante dans l'obscurité, un beacon d'espoir en cette ère d'incertitude spirituelle. Leur foi inébranlable face à l'idolâtrie généralisée constituait une critique silencieuse du polythéisme dominant, un témoignage de la puissance durable de la vraie foi. Ils aspiraient à un guide, un prophète qui pourrait les ramener sur le droit chemin, vers le culte du seul vrai Dieu. Dans cette société pleine de contradictions, Allah préparait la venue du dernier prophète. Un homme qui allait transformer l'Arabie et le monde entier. Mais avant tout, il fallait un homme parfait pour une mission parfaite. Prochain épisode, la naissance du dernier prophète. Suivez cette série pour découvrir l'histoire du plus grand homme de l'humanité.